Il y a à peine 5 ans seulement, Maisons du Monde était encore considérée comme un acteur incontournable de la décoration et du mobilier. Plus d'1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 357 magasins et plus de 8000 salariés à travers le monde. Pourtant, après plus de 25 ans de croissance, celui qu'on pensait alors presque inarrêtable est littéralement en train de s'écrouler. Une perte de chiffre d'affaires qui empire année après année jusqu'à atteindre plus de 300 millions d'euros, une cinquantaine de magasins qui ferment, une action en bourse qui chute de près de 90%, tout ça en seulement 4 ans. Pire encore, un plan de suppression de postes de 91 emplois. Alors qu'est-il vraiment en train de se passer pour la star française de la décoration et est-ce que c'est vraiment terminé? Préparez-vous à plonger dans les coulisses d'un géant de la déco qui a connu l'ivresse de la réussite avant de subir la descente. Bienvenue dans la chute de Maisons du Monde. Et juste avant de continuer, j'ai un message pour tous ceux qui aimeraient utiliser les meilleurs modèles d'IA sans exploser leur budget. Notre partenaire Mammouth AI est une plateforme française qui réunit en un seul endroit tous les meilleurs modèles du marché. Quand je dis tous, je parle du nouveau Claude, GPT-5, Gemini, Mistral, Grok, DeepSeek, Nano Banana, Stable Diffusion. Au total, vous accédez à plus d'une dizaine de modèles différents mis à jour en permanence, le tout pour seulement 10 € par mois. Oui, 10 € quand on sait qu'un abonnement à ChatGPT coûte déjà 20 $ à lui seul. C'est assez fou. Ce que j'aime particulièrement, c'est la fonction reprompting qui permet de passer d'un modèle à l'autre en un seul clic sur la même réponse. Vous pouvez aussi créer vos mammouths personnalisés, des prompts qui s'appliquent automatiquement à toutes vos requêtes, quel que soit le modèle utilisé. Et surtout, vos données sont hébergées en Europe et les modèles ne sont pas entraînés dessus. Le lien est en description et on reprend. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, laissez-moi vous montrer d'abord pourquoi Maisons du Monde avait si bien fonctionné à ses débuts. Au début des années 90, Xavier Marie, un entrepreneur français, reprend une petite société brestoise appelée Mille Choses, une sorte de commerce de gros avec des produits venus d'Asie. L'entreprise est en difficulté au point que son dirigeant de l'époque finit par baisser les bras, mais Xavier Marie lui prend le relais, il renégocie les créances, remet de l'ordre dans les finances, change le stock, revoit la stratégie et surtout, il arrive à redresser l'entreprise. En 1996, une fois Mille Choses en meilleure forme, il s'appuie sur cette dernière expérience pour créer quelque chose de bien plus grand encore, un nouveau concept, toujours autour d'objets venus d'Asie, mais cette fois-ci pensé pour le grand public. C'est la naissance de Maisons du Monde. L'entrepreneur ne veut pas seulement vendre des meubles, il rêve d'un magasin avec un univers complet, une déco accessible, inspirée, où chaque pièce raconte une histoire et où chaque client peut transformer son intérieur sans se ruiner. Le client ne vient pas chez Maisons du Monde simplement pour acheter une table, il entre pour un meuble et ressort avec toute une sélection d'objets, décorations, textiles, luminaires, bougies. Cette logique d'univers pousse à l'achat complémentaire, augmente naturellement le panier moyen et mécaniquement le chiffre d'affaires de la société. Très vite, Xavier Marie pousse le modèle encore plus loin et instaure une véritable logique de fast fashion appliquée à la décoration. À l'instar de Zara ou H&M dans l'habillement, les collections de Maisons du Monde sont renouvelées 1 à 2 fois par an. Les clients reviennent fréquemment, ne sachant jamais quelles nouveautés les attendent. Ce sentiment d'urgence et de nouveauté permanente incite à l'achat impulsif et renforce l'attachement à la marque. Pour tenir des prix accessibles tout en offrant du renouvellement, l'entreprise s'appuie sur un réseau d'achats essentiellement asiatique. Les achats se font en volume, les marges restent élevées malgré des tarifs abordables. À cette époque, la concurrence peine à suivre. Beaucoup d'enseignes restent cantonnées au modèle du magasin traditionnel avec des collections peu renouvelées. Maisons du Monde, lui, innove et bouscule les codes. Dès 2006, alors que le digital reste marginal dans l'ameublement, la marque lance son site e-commerce, un pari visionnaire. Le site n'est pas un simple catalogue, il propose des univers complémentaires, des services de click and collect et une offre d'assortiment plus élargie par rapport aux boutiques. Le client peut donc commander en ligne et se faire livrer à domicile ou retirer en magasin. Cette stratégie omnicanale devient l'un des piliers du développement de Maisons du Monde. Les ventes explosent, l'enseigne conquiert de nouvelles régions sans avoir besoin d'ouvrir des magasins partout.
En 2007, tout juste 10 ans après sa création, le chiffre d'affaires de l'enseigne atteint près de 230 millions d'euros. Pourtant, plutôt que de se précipiter dans cette croissance folle, la marque commence timidement à s'exporter en Europe, Espagne, Belgique, Italie. La formule séduit, des produits uniques, un univers complet, un prix accessible. L'histoire semble écrite d'avance, le groupe va conquérir le monde. Le véritable changement d'échelle arrive en 2008. Cette année-là, deux fonds d'investissement, LBO France et Apax Partners, entrent au capital de Maisons du Monde. L'opération valorisant la société à environ 435 millions d'euros permet aux deux fonds d'acquérir 70% du capital. Leur arrivée apporte des moyens financiers colossaux et impose une discipline d'investisseurs au groupe. Les ouvertures s'accélèrent entre 2007 et 2012. 51 nouveaux magasins voient le jour en Europe. Le chiffre d'affaires double même en 5 ans pour atteindre les 500 millions d'euros. Ce succès commercial finit logiquement par attirer de nouveaux investisseurs. En juin 2013, le fonds d'investissement Bain Capital s'engage à reprendre 80% de Maisons du Monde sur la base d'une valorisation d'entreprise, cette fois-ci de 680 millions d'euros. Les ambitions deviennent continentales. Il ne s'agit plus seulement de consolider un modèle qui fonctionne, mais à la fois de faire connaître l'enseigne dans toute l'Europe, tout en structurant aussi davantage le groupe pour préparer une potentielle introduction en bourse. Dans cette nouvelle phase, la gouvernance évolue elle aussi à son tour. Xavier Marie, alors directeur général jusqu'en 2016, cède son poste. Il est remplacé par Gilles Petit, ancien dirigeant du groupe Promodès Carrefour. Puis vient mai 2016, un moment charnière. Maisons du Monde est finalement introduit à la Bourse de Paris pour une capitalisation boursière de 769 millions d'euros. Près de 160 sont levés via l'émission de nouvelles actions. La société dispose désormais de moyens propres pour accélérer et d'une monnaie d'échange pour de futures acquisitions. Résultat, entre 2016 et 2019, Maisons du Monde accélère encore et s'impose comme une véritable référence de la décoration accessible en Europe. Le réseau passe de 288 magasins en 2016 à 358 en 2019, soit l'équivalent de 70 points de vente supplémentaires, dont une quarantaine d'ouvertures nettes à l'international. Les ventes hors de l'Hexagone progressent fortement, atteignant 552 millions d'euros en 2019, tandis que le e-commerce s'envole de près de 80% sur la période. L'enseigne parvient à intégrer parfaitement le digital et le physique. On peut acheter en ligne et retourner en boutique. On peut réserver un produit sur le site et puis l'essayer en magasin. Cette complémentarité progressive entre réseau et web se transforme en véritable avantage concurrentiel difficile à répliquer pour des acteurs moins intégrés. En parallèle, les investissements logistiques suivent. Un deuxième centre de distribution européen ouvre, permettant de réduire les délais et d'absorber la croissance du e-commerce. En mai 2018, Maisons du Monde réalise une première incursion internationale hors d'Europe en prenant 70% de Modani, une enseigne haut de gamme basée à Miami. L'idée est de tester le marché américain et de se diversifier dans un segment plus premium. Quelques semaines plus tard, en juillet 2018, Julie Walbaum est nommée directrice générale du groupe, ancienne responsable du digital pendant près de 4 ans. Elle incarne cette nouvelle phase où la croissance passe autant par la technologie que par le réseau physique. En 2020, la pandémie mondiale frappe de plein fouet et met brutalement le groupe à l'épreuve. Les confinements entraînent la fermeture des magasins en France et provoquent une chute immédiate des ventes en boutique de 27% au premier semestre. Mais Maisons du Monde parvient à amortir le choc. Sur la même période, le e-commerce bondit de plus de 24%, compensant une bonne partie de la baisse du réseau physique. Le digital prend une place centrale dans le quotidien des consommateurs confinés chez eux qui redécouvrent l'importance de leur intérieur. Sur l'ensemble de l'année 2020, les ventes en ligne augmentent de 88 millions d'euros. En novembre, l'enseigne lance même sa propre marketplace afin d'élargir l'offre sans alourdir son stock. Des vendeurs partenaires viennent compléter l'assortiment, renforçant l'attractivité du site et la profondeur de catalogue. La crise agit finalement comme un accélérateur stratégique. Ce qui devait être un simple canal complémentaire devient un véritable
véritable pilier du modèle. Une fois le stress absorbé et les coûts maîtrisés, le groupe ressort plus agile et plus digitalisé qu'avant. En 2021, cette dynamique se traduit dans les chiffres. Maisons du Monde enregistre la meilleure performance de son histoire avec un chiffre d'affaires record de 1,3 milliard d'euros. La marge brute atteint même 66%, portée par la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, la montée en puissance du digital et une hausse plus marquée des ventes d'articles de décoration plus intéressantes en termes de marge. Le groupe en profite aussi pour clarifier son périmètre. Le 10 novembre 2021, il réduit sa participation dans l'enseigne américaine Modani de 70% à 15%, se recentrant pleinement sur l'Europe. À ce stade, tous les indicateurs sont au vert: croissance, rentabilité, trésorerie. Pourtant, personne n'imagine la tempête qui va suivre. Car oui, dès la fin de 2021, les premières difficultés apparaissent. Les coûts du transport maritime et des matières premières s'envolent. La guerre en Ukraine et les perturbations logistiques bouleversent les approvisionnements. Les conteneurs coûtent soudainement plus cher, les délais s'allongent, la chaîne logistique se tend. En face, la demande change également de nature. Les consommateurs se lassent de l'achat d'ameublement. Après avoir fait le plein en 2020 et 2021, ils se tournent à nouveau vers les voyages, les restaurants, les loisirs. Les taux d'intérêt remontent également, le marché immobilier ralentit, l'inflation grignote le pouvoir d'achat des ménages et mécaniquement, l'envie d'acheter du mobilier devient de moins en moins une priorité. Pour Maisons du Monde, l'heure de vérité approche. L'année 2022 sonne comme un coup de tonnerre. Pour la première fois depuis sa création, le chiffre d'affaires recule de 5,1%. Et étonnamment, ce ne sont pas les ventes en magasin qui décrochent en premier, c'est surtout le e-commerce qui se contracte violemment de plus de 15%. Et c'est là que le vrai piège apparaît quand la croissance s'arrête, car une entreprise pensée pour accélérer avec un réseau dense, une logistique dimensionnée pour absorber du volume, ne sait pas ralentir sans douleur. Quand le chiffre d'affaires décroche, les coûts fixes, eux, restent là, les loyers ne baissent pas, les entrepôts ne rétrécissent pas, les équipes ne disparaissent pas du jour au lendemain. C'est l'effet ciseau, les volumes reculent, mais la structure reste lourde. Pour freiner la chute des ventes, les promotions s'intensifient, les prix se tendent, la marge se contracte. Dans le même temps, les aides publiques liées à la pandémie s'éteignent. Pourtant, les coûts logistiques, eux, restent élevés. Le choc finit par atteindre la rentabilité économique du groupe. L'EBITDA de l'enseigne recule de 18%. Et puis, il y a le stock. Il gonfle de plus de 52 millions d'euros en raison de la hausse du coût des marchandises et représente désormais près de 20% du chiffre d'affaires, un montant énorme d'argent bloqué dans les entrepôts au moment même où l'entreprise aurait le plus besoin de flexibilité, car le marché, lui, ne laisse aucun répit, la concurrence change de nature. Le marché français de l'équipement de la maison est marqué par une forte concurrence avec Ikea en leader, mais aussi des plateformes asiatiques comme Temu ou Shein qui imposent des prix extrêmement bas et des délais de plus en plus courts. La seconde main sur Vinted ou Le Bon Coin capte aussi une clientèle plus sensible au prix et à la durabilité. Le client devient plus rationnel, plus volatile et surtout beaucoup moins fidèle. Dans ce contexte-là, la proposition de valeur de Maisons du Monde n'est plus aussi évidente qu'avant. L'année 2023 enfonce le clou. Le chiffre d'affaires continue sa chute d'environ 9,3% pour s'établir cette fois-ci autour de 1,1 milliard d'euros. Le nombre de magasins retombe autour de 340. L'e-commerce recule de nouveau de 13,9%. Les ventes de décoration, historiquement le cœur de rentabilité, chutent d'environ 90 millions d'euros. Les marges restent sous tension. Pour limiter la casse, des économies sont réalisées, les investissements sont réduits, les stocks sont mieux pilotés. Cela permet d'éviter une nouvelle dégradation brutale de la trésorerie, mais la logique a changé. L'objectif n'est désormais plus de croître, mais de survivre. Dans ce climat délicat, la pression actionnariale monte d'un cran. Deux fonds activistes,
Majorel Investment qui détient 26,6% et Teleios Capital Partners 24,2% entrent au capital et exigent une discipline plus dure, simplification du modèle, rationalisation et priorité au cash. La gouvernance bascule à son tour. François-Melchior de Polignac, ancien dirigeant des Galeries Lafayette, est nommé directeur général en remplacement de Julie Walbaum. En mars 2023, le groupe est obligé de réagir. Un plan drastique est lancé pour remettre le client au centre, réduire les coûts et surtout protéger la trésorerie. Un pari compliqué face à des acteurs low cost, ultra agressifs et des consommateurs qui désormais privilégient la seconde main. L'année 2024 transforme la blessure en fracture, le chiffre d'affaires chute encore de 11,2% pour retomber autour d'1 milliard d'euros. Les ventes en magasin s'établissent à 723 millions d'euros tandis que le e-commerce recule vers 279 millions. Sur le papier, Maisons du Monde reste une enseigne importante, mais sa trajectoire, elle, devient de plus en plus préoccupante. L'entreprise était dimensionnée pour un niveau de vente qui n'existe plus aujourd'hui. Le symbole le plus parlant, c'est le stock. Il reste élevé, autour de 200 millions d'euros, soit environ 20% du chiffre d'affaires. Et tant que ce stock est là, il immobilise de l'argent, dicte le niveau de promotion et surtout, il alourdit la logistique globale du groupe. La marge brute remonte légèrement vers 64%, portée par la baisse des coûts de transport maritime et la progression de la marketplace. Mais cet avantage est largement avalé par la chute des volumes. La structure reste lourde pour une entreprise qui rétrécit. La rentabilité économique, l'EBITDA, chute à 14,5% du chiffre d'affaires contre 18,4% en 2023. Dans le réseau, la contraction devient visible, presque physique. L'enseigne compte désormais environ 338 magasins, dont 14 en affiliation. En effet, pour réduire la facture, la direction adopte un modèle asset light. Au lieu d'ouvrir de nouvelles surfaces, elle se concentre sur la franchise et l'affiliation. D'ici 2026, 30% du réseau doit passer sous ce modèle. Maisons du Monde conserve la maîtrise de sa marque, de ses collections et de la mise en scène. Les partenaires prennent en charge l'exploitation au quotidien, une façon de rester présent sans mobiliser trop de capital. Pour préserver la trésorerie, la direction coupe également dans les investissements qui tombent à environ 33 millions d'euros en 2023 et 22 millions d'euros en 2024, bien en dessous des niveaux des années précédentes. Les magasins existants sont rénovés plutôt que remplacés, les surfaces se réduisent, l'offre est recentrée autour de collections plus petites avec environ 25% de références en moins. L'expérience pour le consommateur finit par être simplifiée. Pourtant, pendant des années, c'est bien l'abondance qui faisait partie de la promesse de Maisons du Monde. Beaucoup de styles, beaucoup d'univers, un renouvellement permanent, sauf que l'abondance coûte cher. Elle immobilise du stock, complexifie la supply chain, multiplie les risques d'invendus. En réduisant le nombre de références, l'objectif ici est d'accélérer la rotation des stocks, diminuer le nombre de fournisseurs et gagner en économie d'échelle. Mais forcément, cette stratégie a aussi un prix. Réduire les investissements et les dépenses protège le cash à court terme, mais fait chuter la croissance à long terme. En 2024, le groupe va encore plus loin et fait le choix assumé de réduire volontairement les dépenses de publicité Google, causant une baisse des ventes en ligne de 10%. Moins de trafic sur le web signifie moins de volume global. Le 23 janvier 2025, Maisons du Monde continue de réduire ses dépenses et annonce la suppression de 91 emplois dans ses sièges parisiens et nantais. Le marché, quant à lui, reste mou. Les gens déménagent moins, repoussent les achats. Résultat, la contraction continue. Les ventes repassent sous la barre du milliard d'euros, soit environ moins 28% par rapport au pic de 2021. Le réseau est plus petit, l'online pèse moins et l'entreprise se retrouve en termes de volume d'activité à peu près au niveau de 2018. En bourse, la sanction est brutale. Entre 2021 et février 2026, le titre s'est effondré de plus de 90%. On passe d'environ 23 € au pic à 1,45 € aujourd'hui. La capitalisation se retrouve écrasée autour de 57 millions d'euros alors qu'elle était d'1,4 milliard en 2021. Aujourd'hui, Maisons du Monde est dans une phase d'attente. Le marché est au ralenti. On pense notamment à Alinea qui est actuellement en redressement judiciaire
judiciaire et peine à retrouver un repreneur, ou alors But et Conforama qui s'unissent pour faire face à cette nouvelle concurrence. La direction de Maisons du Monde annonce l'arrivée en janvier 2026 d'une nouvelle directrice digitale, Olivia Camplaise, avec pour mission de revisiter encore une fois l'expérience client, mais les ambitions financières sont encore revues. Après un plan d'économie de 45 millions d'euros réalisé en 2025, un nouveau plan de 30 millions de réduction de coûts est lancé pour 2026. Après l'essoufflement de son modèle omnicanal et la chute brutale de sa rentabilité, la vraie question n'est plus de savoir si le marché de l'ameublement finira par repartir, mais plutôt de savoir si la stratégie actuelle du groupe et plus globalement des autres enseignes françaises leur permettra d'en faire encore partie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si ce genre d'enquête vous intéresse, je vous recommande vivement ma vidéo sur Kiloutou. Vous découvrirez comment l'enseigne a su tirer profit du cycle du BTP pour devenir une véritable machine à cash. Quant aux autres, on se retrouve très vite. C'était Corentin. Allez, ciao!